Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 juin. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite une première carte. Elle est tombée, voilà. Bon, magnifique. Succès, victoire. Ok, la rune Sowilo. D'accord. Bon, notion de victoire, notion de reprise de contrôle de sa vie. Ça peut être aussi, si on attend une réponse, quelle que soit cette réponse, positif. Hein. Cette semaine, les personnes qui attendent une réponse, papier administratif, travail, déménagement, tout ce genre de choses, tout ce genre de démarches, ça va être positif. Aussi, ça me dit ça. Bon, allez, zou. On va aller voir avec le Light Sears Tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette semaine? Hop. Bon, si ça va bien se mélanger, merci. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette semaine? À noter que mardi, on est en pleine lune. Puis avec une super pleine lune, je crois, puisque la lune sera très proche, sera au plus proche de la Terre. Ok, d'accord. Donc, certainement assez présente dans les énergies. Allez, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok. Hop. Ici et oui, ici. Tiens, tu veux sortir? C'est pas un souci. Ok. Ok. D'accord. D'accord. On a le pendu. On a le magicien. Et la roue de fortune retournée. D'accord. En dos de deck, reine des épées. Intéressant. Bon, déjà, on est au centre du tirage. C'est pas mal, hein. Ça résonne un petit peu avec cette carte du succès. Au contact de notre pouvoir personnel, un peu comme si, effectivement, on reprenait le contrôle de notre vie. Surtout, ça peut être simplement, visualiser, enfin en tout cas, oui, visualiser, mais voir concrètement, je veux dire plutôt que ce qu'on fait dans notre travail aussi, s'inscrit dans la matière et que ça nous renvoie, parce que là je vois un signe infini, ce qui se passe dans la matière nous renvoie à notre pouvoir personnel. Oui, c'est ça que je voulais dire. Que ça soit à travers le travail, à travers nos relations, peu importe, un projet. Ici, il y a un mouvement comme ça entre ce qu'on est capable et ce qu'on fait aussi, notre pouvoir personnel et comment ça s'inscrit dans la matière, dans l'univers et comment l'univers nous renvoie cette énergie. Et on est vraiment dans cette dynamique active ici. Posée sur l'action, posée sur le fait d'être conscient de nos potentialités. Tout à fait. On a ce pendu ici parce que ce qui est intéressant à côté de ce magicien, déjà ici on a 3 arcanes majeures. Bon, au passage. Avec ce pendu, on a quand même on a une prise de recul, justement par rapport à ces facultés, par rapport à ce potentiel en nous. Je crois qu'on a pris le temps, ces derniers temps, on a pris le temps un petit peu de se recentrer entre ce magicien qui est dans l'action, qui est posé, qui est au contact de son alchimie personnelle, en tout cas. Il y a à la fois cette prise de recul qui a été nécessaire pour recontacter ce qui est fort en nous, ce qui nous rend unique aussi, avec cette tête à l'envers qui dit qu'on s'est un petit peu, peut-être que ces derniers temps on s'est retranché aussi, que ça nous a permis de contacter ça plus en détail, de manière plus forte, et c'est pour ça que c'est présent. On a cette roue de fortune renversée, parce que je pense que là, ce qu'elle me dit tout de suite, cette roue renversée, c'est ce que je fais avec mes mains, du coup, qui a un impact sur le monde, sur l'univers, me renvoie des énergies auxquelles je ne m'attends pas. Me renvoie des événements, des événements, des conversations, ça peut être des choses comme ça auxquelles je ne m'attends pas avec cette roue renversée. Et c'est comme si on
on nous invitait quand même, toujours dans la roue de fortune, à être un petit peu responsable de ce qu'on fait, responsable de son potentiel, parce qu'aussi en période de pleine lune, attention, oui, attention à ses intentions, parce que il y a une énergie qui fait qu'elles s'inscrivent beaucoup plus rapidement dans la matière. Donc ici, on nous invite peut-être à continuer, ou en tout cas à entreprendre cette prise de recul, en tout cas cette zone de réflexion sur notre pouvoir personnel, sur comment on impacte dans le concret notre potentiel, comment ce potentiel se traduit, parce que c'est pas un retour de bâton cette roue de fortune. Moi je la vois plutôt sur le côté imprévu, le côté insaisissable, le côté indomptable. Oui, c'est ça, indomptable. Ok. Et puis cette reine des épées en dos de deck qui fait résonance avec ce pendu, parce que les idées sont claires, parce que le calme, enfin moi je la trouve très apaisée cette reine des épées, je la trouve très sobre aussi dans sa posture, avec cette garde qui est baissée. C'est comme si un petit peu les tracas, les soucis ou les problèmes plus importants étaient traités cette semaine avec beaucoup plus de maturité, ne serait-ce que de maturité mentale, et que le mental maintenant a pris assez justement de recul pour analyser les choses avec justesse, et puis avec vraiment apaisement. Vraiment, j'ai ça ici. Ok, d'accord. Au niveau de l'âme, on a ce joli 6 des épées. Ce 6 des épées, ok, qui se dirige vers un ailleurs, qui lâche quelque chose, qui lâche peut-être un travail, une relation, un lieu d'habitation, une façon d'être aussi. Peut-être que cette zone de réflexion aussi, qui se propose à nous sur notre pouvoir personnel, nous amène à lâcher. En tout cas, dans tous les cas, cette zone de réflexion nous amène à lâcher, que ce soit une part de nous ou que ça soit vraiment quelque chose de concret, à lâcher, mais avec une sensation que on n'est plus retenu ici. Vous voyez là, sa barque, elle est tirée par ces... Qu'est-ce que c'est ça? Des corbeaux? Ouais, on va dire des corbeaux. Bon, bref. Et il y a cette espèce de mouvement comme ça, un peu irréversible aussi, avec cette notion un petit peu de foi en l'avenir. Quelque chose qui était douloureux, qui a pris fin déjà il y a un petit temps, est en train d'être vraiment vécu comme une énergie qui se délite comme ça et qui se transforme pour devenir aussi un moteur comme ça qui nous amène vers un ailleurs, tout simplement. Et dans la matière, on a ce joli 7 de pentacles. 7 de pentacles au-dessus du magicien. C'est assez fort quand même. Parce que vraiment, ce que ce magicien, c'est-à-dire nous, imprime dans la matière, est concret finalement. Même s'il n'est pas encore visible ici, qu'il y a juste une petite pousse qui n'a pas encore bien grandi, il y a vraiment cette notion que, avec cette patience, avec aussi cette bienveillance par rapport à qui on est et par rapport à notre potentiel, les choses s'inscrivent vraiment, parce qu'on a vraiment des racines ici. On est en train, je crois, de recontacter notre potentiel cette semaine à travers peut-être le travail, ça me parle beaucoup du travail, à travers peut-être, je sais pas, comment je pourrais dire, une activité, peu importe, quelque chose de particulier, quelque chose de spécifique. On est en train de le poser dans la terre. On est en train vraiment ici, comme c'est cet homme en lotus, de se poser et de se reposer aussi dans la terre et de s'ancrer par rapport aussi à un vécu du passé qui a été certainement douloureux, mais c'est comme s'il était traité cette semaine de manière à ce que
il se transforme vraiment en moteur vers un ailleurs, pour le transmuter aussi. Hein, parce que peut-être que ce qui a été vécu était douloureux, et puis qu'on l'enterre maintenant aussi, hein, pour le laisser se transformer, pour le laisser se désagréger dans la terre. On dépose nos valises, et puis de ce vécu, hein, naîtra quelque chose, a priori qui nous laisse en admiration aussi, quelque chose de beau. Et cette chose qui pousse, hein, qui germe, hein, c'est un retour à soi, un retour à notre potentiel. C'est ça que j'ai. Bon, ok, on va pousser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit plus en détail au niveau de l'âme? Hop là, d'accord. Et dans la matière, non, encore au niveau, ouais, bon, j'ai dit dans la matière, donc tu vas aller ici, hop, ok, bon, on a tiré en croisé, c'est pas grave, tout va bien. Ouais, ok, bon, alors, on a le 6 de pentacle, on a le 6 des épées, 2, 6, et on a un très joli 3 des épées ici. Ok, d'accord. Ce mouvement, hein, se fait vraiment par rapport à quelque chose qui a été douloureux, quelque chose qui a été, qui a été une fracture en nous. Hein. C'est pas forcément une fracture récente, hein, d'ailleurs. Hein. Ça peut être une fracture, une blessure du passé qui est contactée ces derniers temps, je dirais. Et puis, dans une notion, hein, d'équilibre avec nous-mêmes, hein, de comprendre, hein, quelle était notre énergie, hein, dans ce qui s'est déroulé, dans ce passé qui a été douloureux, de faire un peu le tri aussi, hein, avec ce 6 de pentacle, on fait le tri un peu de ce qui a été. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de vraiment de tourner le dos, mais avec un non-retour quelque part, dans quelque chose d'assez... je sais pas, mais dans quelque chose d'assez fort, mais assez... comme si finalement, c'est pas que ce 3 des épées n'existe plus, parce que la douleur, en tout cas l'événement sera toujours dans notre mémoire, mais il est transformé. Hein. Et il y a cette possibilité, justement, parce que cette reine des épées a un mental déjà fort, mais très apaisé. Hein. C'est ça que j'ai. Donc vraiment, là, on sort. On sort d'une blessure, on sort d'une fracture plus ou moins récente, contactée plus ou moins récemment, hein, dans lequel on fait le tri. On fait le tri de ce qui a été vécu. Et c'est à travers ce tri ici qu'on se permet de passer à autre chose. Vraiment. Ok. Et puis, dans la matière, on a le monde. On a le 7 de pentacle et on a le soleil renversé. Très intéressant. Alors, ici, entre le monde et le 7 de pentacle, moi, je vois ici vraiment quelque chose de très intérieur. Hein. Donc, ce qui se passe au niveau de l'âme, hein, d'évacuer cette blessure, de partir vers d'autres horizons. Vraiment, on est vraiment au contact de notre bulle. Hein. On est dans notre bulle, on est dans notre espace sacré, dans notre potentialité, comme ce magicien. Hein. Et puis, on a envie, hein, aussi, on a ce besoin plutôt même, hein, de contacter, hein, cette potentialité, tout ce qui nous représente. Hein. On a envie de le faire grandir, mais avec beaucoup de patience, comme si on savait que la notion de temps était importante. Hein. Ici, il y a une notion de temps qui est importante à intégrer, dans le sens où je sais que ce que j'ai à vivre, je sais que mes potentialités s'exprimeront, mais dans le temps. Parce que j'ai besoin de temps ici pour revenir à moi-même. Hein. C'est vraiment ça. Et puis, ce soleil renversé. Soleil renversé, il dit, avec cette roue de fortune, parce que l'alignement c'est ça, moi je pense que ici, on a un éclairage qui est peut-être un peu fort. Hein, qu'est-ce que ça veut dire, un éclairage fort? Une prise de conscience, ou en tout cas, quelque chose qui... je ne sais pas si c'est une prise de conscience ou si c'est l'extérieur, ça peut être l'extérieur qui nous montre ça.
hein, cette part de nous aussi, hein, ce magicien, où c'est peut-être une lumière un peu trop forte ici. Hein. C'est quelque chose qui est tout de suite, c'est comme mis en évidence de manière trop, presque invasive. Hein. Cette lumière-là, comme ça, avec, je vous la mets à l'endroit, ce soleil comme ça, hein, et à l'envers, pour moi, ça me dit vraiment, là, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à accueillir la lumière qu'on peut me renvoyer de moi-même, même si ça me fait du bien. Mais j'ai besoin d'un temps d'intégration. Peut-être on nous amène cette semaine peut-être à être plus sur le retrait. Parce qu'on nous a annoncé déjà, entre ce magicien et cette roue de fortune, qu'on va contacter des événements, des choses concrètes dans la matière auxquelles on ne s'attend pas. Hein. Et ce à quoi on ne s'attend pas, qui est certainement, qui va faire écho à qui on est et va mettre en lumière qui on est, là tout de suite, c'est presque, oui, c'est presque violent le mot, mais c'est un peu trop fort, mais voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose comme ça où ce soleil, il est trop direct, c'est ça, une lumière trop directe. On aurait préféré la lumière de la lune ici, voyez, quelque chose comme ça. Ok, donc vraiment une notion de calme, une notion de zénitude, une notion de se retrouver le contact à sa potentialité pour aller vers d'autres horizons, parce qu'on clôture quelque chose, parce que une donnée du passé qui était douloureuse est traitée maintenant dans son ensemble. Et que, au contact de tout ce changement intérieur, on a besoin de ce repli sur soi. Moi, c'est ça que je vois. On a besoin de ce repli sur soi, on a besoin de se préserver, vraiment. Et on est vraiment sur cette notion de succès-victoire, parce que je crois qu'ici, on arrive à transcender, à aller au-delà des événements qui ont été pénibles, difficiles, et vraiment de mettre un point final à tout ça. Et ça, c'est une zone de victoire pour nous aussi. C'est ça que ça me dit. Bon, d'accord. Ok. J'ai envie de voir ici deux conseils. Ouais. 2 ou 3 conseils, je ne sais pas. Des guides. Par rapport à ce tirage. Et puis, alors, hop, non, beaucoup trop. Hop. Allez. On va en prendre 3, puis on verra ce que ça dit. Hop là. Donc, j'avais le tarot à l'envers. Hop, hop et hop. Bon. Eh ben, ça redit un peu, mais c'est pas grave. On a le fou, on a le 6 de coupe et le 4 des épées. Ouais, on est bien sur ce mouvement, dans lequel on part le bagage plus léger. On nous invite à s'inspirer de ce fou qui est plus porté par son instinct et par ce qui pense à l'instant T que plutôt sur une planification. On a ce joli 6 de coupe qui dit qu'on revient à quelque chose de plus authentique, de plus plus transparent avec nous-mêmes aussi. On peut avoir des échanges aussi avec notre entourage bienveillant. Ça nous dit ça aussi, ce 6 de coupe. Vraiment, entre le fou et le 6 de coupe, on est vraiment sur cette notion, je vis dans l'instant T cette semaine. Je ne suis pas dans des projections, je ne suis pas dans des planifications, je vis dans l'instant T. Et on a ce 4 des épées qui nous rappelle cette notion de se préserver, qui nous rappelle cette notion de repos, qui nous dit aussi que le mental aussi est apaisé ici. Et que finalement, le plus gros, ici j'entends, le plus gros a été traité, c'est bon, je peux me reposer. Je peux me permettre de me reposer. Et puis en dos de deck quand même, on a eu l'as de bâton. Bon, ben voilà, l'as, nouveau départ, et puis as de bâton quand même, notre potentiel, notre pouvoir personnel. Cette semaine, on est vraiment au contact du fait de reprendre les rênes de sa vie, et puis
oui, de vraiment sentir à travers peut-être des actions anodines, mais en tout cas notre potentiel. J'ai ça, en tout cas. Et puis pour terminer, j'ai envie de faire différemment. Je vais tirer 3 cartes et puis vous prendrez celle qui résonne pour vous sur une divinité qui nous accompagne cette semaine. Donc je vais tirer les 3 cartes et puis vous choisirez. Ok. Celle qui vous inspire le plus. Hop. Allez. Alors, si c'est qu'on a. 2 et 3. Donc, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Voilà, donc 1, 2 et 3. Je vous laisse vous centrer, faire votre choix. Vous pouvez prendre 1, 2, 3 cartes, c'est vous qui voyez. Allez, qui c'est qu'on a? Alors, la première carte. Prométhée. Ingéniosité. Oui, et il peut y avoir dans cette notion de magicien, de l'ingéniosité, un peu de perspicacité, de sagacité au niveau du mental, à contacter avec cette zone un petit peu de plaisir aussi, de contacter son pouvoir personnel. Dans cette ingéniosité, là, je vois quelque chose d'assez... comment je pourrais décrire c'est pas frivole le mot, c'est espiègle. Voilà, d'assez espiègle dans ce mouvement aussi à contacter au creux de la main son potentiel. C'est ça que je vois. Ah oui. Le deuxième choix, on a rat, qui sort très souvent en ce moment. Transcender. Oui, ben, on l'a dit dans le premier tirage. Transcender. Aller au-delà de ce qui a été compliqué. Et le transcender même intérieurement, mais même dans le corps. Se délester comme ça, vraiment du passé et vraiment même aller au-delà de, souvent je dis, retirer la perle de sagesse d'une situation qui a été compliquée, ben là c'est aller encore au-delà de ça, c'est vraiment, c'est bon, c'est traité et c'est comme si je n'avais pas à revenir là-dessus. Donc c'est vraiment de cet ordre-là. Et la troisième carte, faire un choix. Qui c'est ça? Perséphone. Ah oui, Perséphone. Faire un choix. Ok, il y a peut-être pour certains d'entre nous, certaines d'entre nous, cette notion de être confronté à un choix. Un choix pas forcément anodin, là j'entends, parce que sinon ça ne sortirait pas aussi fort. Et qu'il y a besoin vraiment de se préserver. Là pour le coup, le conseil du 4 d'épée, et de se retirer, retrancher dans son monde intérieur et d'être au contact de notre magicien pour savoir, pour comprendre vraiment qui on est, c'est important pour acter, faire ce choix. Ça peut être ça aussi. Ok les amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.